Moi, ça a commencé avec une entorse à la cheville. C'est en mars 2022, à 48 ans, que Yannick ressent les premiers symptômes de la SLA. On a commencé à passer des tests parce que mois après mois, ça guérissait pas. Ça devenait comme un peu de pire en pire. Après des mois de tests à éliminer toutes les autres options, le diagnostic tombe. Plus de 200 000 personnes vivent avec la SLA dans le monde. 4 000 d'entre elles sont canadiennes, 600 sont québécoises. Moi, j'avais 48 ans, ma conjointe avait 44 ans. On est comme au milieu de notre vie. On pensait que c'était le temps avec les jeunes enfants de commencer à en profiter. Puis finalement, on se rend compte qu'on s'en va plus vers la fin de vie. Il n'y a pas de remède contre la sclérose latérale amyotrophique. 80 des personnes atteintes décèdent dans les 2 à 5 ans suivant le diagnostic, mais il existe des lueurs d'espoir. C'est une période absolument extraordinaire pour la SLA présentement. Des outils développés ces dernières années ont permis de mieux comprendre la maladie et de déclencher des essais cliniques plus rapidement. Celui du docteur Robitaille commencera bientôt. On est un peu particulier dans le domaine parce qu'on travaille sur le contact entre les projections des neurones sur les muscles. La SLA détruit les motoneurones qui donnent le signal aux muscles de bouger. Les muscles finissent donc par s'atrophier, ce qui empêche les patients de marcher, parler et éventuellement respirer. Un autre traitement pour ralentir l'évolution de la maladie et même peut-être la stopper devrait bientôt être approuvé par Santé Canada. Yannick fait partie des 2 % qui peuvent en bénéficier. Je suis paralysé des jambes encore. Par contre, ça n'a pas continué à évoluer. Je peux continuer à bouger mes mains, à fonctionner, puis à penser que la maladie ne va pas être mortelle dans mon cas. C'est un avancement majeur. Ce n'est pas une technologie qui s'applique à tout, mais il y a énormément d'espoir de ce côté-là. Pour la première fois à Montréal, des centaines d'experts de partout dans le monde sont réunis ces jours-ci pour mettre en commun leurs idées. C'est une énergie très spéciale avec la SLA. Les chercheurs, les cliniciens, ils partagent leurs informations. Ils veulent résoudre la SLA. Ils veulent connaître de mieux c'est quoi la SLA. Une effervescence encourageante pour ceux qui souffrent de la maladie. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.